On profite toujours du Paris Book Market pour évoquer les marchés du livre à l'étranger. Et là, nous allons parler du rêve américain, du gros marché du livre en Amérique avec vous, Louise Quentin. Merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec nous. Vous êtes la directrice du service livre et idées à la Villa Albertine de New York. C'est rattaché à l'ambassade de France aux États-Unis. Auparavant, vous avez travaillé pour Robert Laffont et pour Grasset en tant que responsable des sessions de droit audiovisuel, c'est ça? Et droit étranger. Et droit étranger également pour la place des éditeurs, l'entité d'Editis, du groupe Editis. Pour être complet sur votre parcours, vous êtes à New York depuis 2020. Vous le sentez, on va revenir sur votre poste actuel, mais vous le sentez comment depuis 3 ans, le marché du livre américain, vous, sur place? Alors écoutez, je pense que c'est quand même important de vous dire que je suis arrivée dans un contexte très particulier. J'ai pris mes fonctions en novembre 2020, donc voilà, à un moment où quand même New York avait été pendant plusieurs mois l'épicentre de la pandémie. Donc c'était pas évident aussi pour rencontrer les éditeurs, pour échanger avec eux. C'est intéressant de voir que là, maintenant, plus de 2 ans et demi après, il y a quand même une dynamique un peu différente avec des éditeurs qui ne sont pas vraiment retournés au bureau. Enfin, c'est vrai que je suis étonnée de voir que je suis régulièrement en contact avec eux, je les vois mais rarement dans leurs locaux. La pandémie a laissé des traces. La pandémie a laissé des traces. Alors après, en termes enfin, il y a quand même une dynamique, il y a une dynamique intéressante et ce dont je me sens peut-être la plus légitime pour vous parler, c'est ce que je peux observer de ce qui arrive aux États-Unis en termes de production française, donc que ce soit la fiction, les sciences humaines, la bande dessinée ou la jeunesse. On va y venir à ça. Moi, j'aimerais savoir justement, directrice du livre et des idées, qu'est-ce que c'est exactement? Racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Oui, alors vaste programme. Je ne suis pas toute seule, hein, j'ai une équipe, on est 4 personnes, mais je pense que c'est important de noter aussi qu'on a une action à la fois à l'échelle locale et à l'échelle fédérale. Et de revenir un petit peu aussi sur tout ce qui a changé, évolué ces dernières années. En octobre 2021 a été lancée la Villa Albertine, donc qui au départ était un énorme dispositif de résidence d'écrivains, d'artistes, enfin résidence ouverte à tous les champs de la création. Et en fait, c'est un formidable dispositif qui permet à des résidents de séjourner sur le territoire américain au sens large, parce qu'on a eu aussi des gens à Hawaï ou en Alaska, voilà, ils peuvent séjourner sur le territoire américain entre 1 et 3 mois. Mais le lancement de ce dispositif de résidence et autour de ça, de la marque Villa Albertine, qui est donc maintenant un peu un grand chapeau qui abrite toutes nos activités, ce dispositif de résidence, mais aussi tous les programmes qu'on peut avoir voilà, pour encourager les traductions du français vers l'anglais et accompagner les professionnels aux États-Unis. Le lancement de cette marque nous a permis de donner un beau coup de projecteur sur nos activités. Voilà, de lever des fonds importants, de développer des projets. Alors, donc je peux peut-être vous parler un peu plus en détail de projets qui, moi, me tiennent à cœur, notamment le programme d'aide à la traduction, Albertine Translation, donc voilà, qui est une nouvelle formule. Qui va dans le sens France. Qui va dans le sens France, ou en tout cas, j'aime pas dire France parce que c'est vraiment les auteurs d'expression française, donc français vers la langue anglaise, donc qui est un programme voilà, à travers lequel on a pu soutenir financièrement les publications d'à peu près 25 livres du français vers l'anglais l'année dernière. Donc voilà, donc pour revenir un peu une journée type, en fait, il n'y a pas vraiment de journée type. Ça dépend des projets, des tournées, des résidents qu'on a. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, c'est très riche et très stimulant et que nos activités s'organisent un petit peu autour de 3 grands piliers. Donc, il y a effectivement tout ce dispositif de résidence, donc tout un travail d'accompagnement des résidents, que ce soit à la fois en amont, les aider à bien préparer leur séjour, les accueillir sur place, organiser des événements avec eux, et puis tout le suivi post-résidence. Il y a un volet aussi événementiel
important. On a la chance, nous, à New York, d'avoir un bâtiment et une librairie française. Donc, on a des espaces pour accueillir des rencontres. Et donc, on travaille très étroitement avec l'équipe de la librairie. On organise beaucoup de discussions avec des écrivains, des intellectuels. On a des événements comme la Nuit des idées. On avait même 22 Nuits des idées aux États-Unis cette année. Et puis, il y a un troisième volet qui est certainement celui qui va le plus intéresser, j'imagine, les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui est un volet vraiment d'accompagnement des professionnels. Donc, il y a effectivement ce programme d'aide à la traduction et puis tout ce travail qu'on fait aussi de veille sur le marché américain, le marché français. On envoie des éditeurs américains en France pour qu'ils se familiarisent avec le marché, l'écosystème français. Vous êtes au plus proche des éditeurs américains. Qu'est-ce qu'ils vous disent actuellement? Qu'est-ce qu'ils vous disent sur la production française? Alors, ce qu'ils nous disent sur la production française, alors ils ne nous disent pas tous la même chose. Ça dépend de ce qui les intéresse, ça dépend de leur ligne éditoriale, ça dépend des types de structures aussi. Voilà, on est aussi bien en contact avec des indépendants qu'avec des plus grosses maisons. Il y a quand même quelques succès récents qui peut-être ont donné un coup de projecteur sur la production française. Et c'est vrai que j'ai envie de vous parler quand même en premier lieu du prix Nobel donc décerné à Annie Ernaux cette année, enfin l'année dernière en 2022. Donc ça a été, je pense que c'est très intéressant de voir qu'elle est publiée aux États-Unis par une formidable maison indépendante qui s'appelle Seven Stories, qui a une vraie politique d'auteur, qui l'a publiée elle depuis, je ne sais pas, je n'ai pas la date exacte, mais plus d'une trentaine d'années, qui avait publié pas l'intégralité de son œuvre, il y a eu d'autres publications, mais enfin une grosse partie. Et là, c'est vrai que le prix, on a eu la chance de pouvoir accueillir Annie Ernaux quelques jours après l'annonce de son prix Nobel. Autre succès, là, on a accueilli Anne Berest en tournée pendant un mois pour la publication aux États-Unis de son roman La carte postale. Et là aussi, c'est une aventure assez extraordinaire pour ce livre aux États-Unis qui a vraiment bénéficié d'une incroyable couverture médiatique. Voilà, j'ai eu la chance d'accompagner Anne Berest à plusieurs événements qui étaient à chaque fois vraiment très suivis. Et ça, c'était à travers le pays, parce que vous en parliez, les États-Unis, c'est large. Est-ce que le comportement du lecteur à New York est le même que celui à San Francisco? Alors, non. Pas forcément. Encore une fois, moi je ne suis pas tout à fait légitime pour vous parler du comportement du lecteur à San Francisco ou dans une ville dans laquelle je ne vis pas. En revanche, ce qui est vraiment important et ce qui est pour nous une formidable richesse, c'est que la Villa Albertine, c'est un réseau de 80 personnes qui sont réparties dans 10 villes. Donc, ce qui veut dire que moi, je suis à New York avec voilà, mon équipe Livre et débat d'idées, mais qu'on mène une action à l'échelle fédérale en travaillant très étroitement avec nos collègues, les équipes dans les autres villes. Et ça nous permet de faire rayonner, par exemple, les auteurs qui viennent en tournée, de les faire circuler un peu partout aux États-Unis. Et c'est vraiment l'idée, d'ailleurs. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'ils viennent bien sûr à New York. Et encore, je vous dis ça, pas que. On a accueilli, par exemple, le philosophe Baptiste Morisot pour une tournée au mois de mars. Il a fait une tournée uniquement sur la côte ouest parce que ça faisait sens et il y avait des partenaires importants, intéressants qui souhaitaient l'accueillir là-bas. Est-ce qu'il y a des zones géographiques qui sont plus porteuses pour le marché français? Je peux penser à la Louisiane, par exemple, où il y a une communauté francophone qui est assez importante. Oui, alors oui et non. C'est intéressant que vous parliez de la Louisiane parce qu'on a des collègues à la Nouvelle-Orléans qui sont d'ailleurs particulièrement actifs sur le volet jeunesse. Donc, ils ont lancé l'année dernière un festival de littérature jeunesse, alors francophone. Mais on a pu accueillir Wilfrid Lupano en tournée qui a pu participer au festival. Mais sinon, non, quand même le public le plus captif, en tout cas enfin, j'allais dire le plus facile à attraper, mais pas tant que ça, c'est jamais facile de monter des événements dans des grandes villes aux États-Unis, parce que la compétition est rude, mais c'est quand même les grandes villes comme New York, bien sûr, Chicago, San Francisco, Los Angeles, où il y a beaucoup de lieux aussi qui peuvent accueillir des événements, beaucoup de librairies, d'universités, de départements de français qui sont des partenaires extrêmement précieux pour nous, notamment dans la construction des tournées et l'accueil des auteurs. Mais bon, c'est quand même plus facile, il faut se le dire, d'accueillir des auteurs dans des grandes villes que dans des coins plus reculés.
Avec votre expérience de 3 ans aux États-Unis, comment est-ce que vous sentez les choses? Quels sont les segments les plus porteurs? Est-ce que c'est la jeunesse? Est-ce qu'il y a la place pour le beau livre? Vous avez parlé de la littérature avec les têtes d'affiche, évidemment. Est-ce qu'il y a la place? Quelle place à prendre pour les éditeurs français aux États-Unis? Je pense qu'il y a encore beaucoup de place à prendre sur le marché américain. Voilà, que c'est, comme on se le disait, un marché qui reste assez frileux, peu porté vers l'international, mais qui a quand même, et je pense que c'est important de saluer ici une dynamique de maisons, notamment de maisons indépendantes dans des secteurs d'ailleurs assez différents, qui sont curieux, qui prennent des risques et qui traduisent des auteurs, des ouvrages étrangers. Moi, je pense que quand même, il y a une vraie carte à jouer sur les sciences humaines. On est quand même dans un pays où pendant très longtemps et encore aujourd'hui, c'était voilà, beaucoup ce qu'on appelle la French Theory, les Une Foucault, référence, bien sûr. Derrida, et que là, on voit quand même arriver sur le marché américain voilà, toute une nouvelle génération de nouvelles thématiques, tout ce qui a trait au vivant, par exemple. Je pense à je citais tout à l'heure Baptiste Morisot, qu'on a invité en tournée, donc qui est un jeune philosophe qui a eu 2-3 ouvrages publiés en langue anglaise en l'espace de 18 mois. Nastasia Martin aussi, enfin, il y a un petit peu tout ce courant. Et je pense qu'il y a encore pas mal de place, en tout cas un vrai terrain à défricher sur le volet des sciences humaines. D'autres secteurs que la jeunesse? Oui, la jeunesse aussi. Je pense que tous les secteurs sont porteurs et qu'il y a certainement encore plein de belles choses à inventer entre éditeurs français et américains. D'ailleurs, pas que français, en tout cas de traduction. Je reviens encore là-dessus, mais d'ouvrages traduits du français, parce que je pense que c'est intéressant de noter que les Américains, aussi peu portés soient-ils sur la traduction, enfin certains le sont quand même un peu, regardent aussi vers d'autres géographies, en fait, et traduisent du français des auteurs africains. Enfin, c'est assez important, et je pense que de plus en plus, on va aussi aller dans cette direction-là. Très bien. Merci beaucoup, Merci à vous. Louise Quentin, d'avoir échangé avec nous sur le marché aux États-Unis. Bon retour et à très bientôt. Merci à vous d'être allé au bout de cette vidéo et à très bientôt Merci. sur Livre Hebdo.